Bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, direction la République démocratique du Congo, avec un scénario assez surprenant. Le franc congolais, le CDF, qui se renforce face au dollar. Franchement, c'est un sacré revirement par rapport à l'instabilité qu'on a connue. Et ça, malgré une situation sécuritaire qui reste très compliquée à l'Est. Notre mission aujourd'hui, c'est de décrypter ça. On s'appuie sur un rapport d'analyse assez poussé pour comprendre les moteurs de cette vigueur du CDF sur 2024-2025. En gros, pourquoi le dollar baisse, pourquoi le CDF monte, et qu'est-ce que ça change concrètement pour l'économie là-bas, pour les stratégies financières possibles. Alors, par où commencer Comment on explique ce changement de cap? Ce qui est intéressant, c'est vraiment une conjonction de facteurs. D'abord un facteur externe, et il est de taille. L'afflux de devises grâce aux exportations minières. Cuivre, cobalt, ça tourne à plein régime. Pour vous donner une idée, la balance commerciale était excédentaire de, tenez-vous bien, quasi 10 milliards de dollars à mi-2025. Ah oui, énorme. Énorme. Et cet argent, il a rempli les caisses de la Banque centrale du Congo, la BCC. Ses réserves de change, plus de 7-6 milliards de dollars en juillet 2025. Ça lui donne des munitions, quoi. D'accord, donc beaucoup d'argent qui rentre de l'extérieur. Exactement. Mais il y a aussi le pilier interne. La BCC, elle, mène une politique monétaire, disons, très très ferme. Elle maintient son taux directeur super haut, 25%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que placer son argent en francs congolais, ça rapporte beaucoup plus que de garder des dollars qui dorment. 25%, c'est un signal fort, ça. Très fort. Et en plus, la BCC a joué sur un autre levier, les réserves obligatoires des banques. En gros, elle a dit aux banques, si vous gardez plein de dollars pour vos clients, ça va vous coûter cher en fonds immobilisés. Par contre, si vous faites ces réserves en francs congolais, non seulement ça coûte moins cher, mais en plus, on vous rémunère ces réserves. C'est une incitation très directe à préférer le CDF. Malin. Donc la BCC pousse activement pour le franc congolais. Mais on sait bien que la politique monétaire, toute seule, si le budget de l'État ne suit pas, ça peut vite déraper. Qu'en est-il du gouvernement? Justement, c'est l'autre point clé. Il y a eu une amélioration de la coordination. L'État a arrêté de demander des avances directes à la BCC pour boucher les trous. Ça, c'est un signal de discipline important. Ah oui, ça change des habitudes. Tout à fait. Maintenant, l'État se finance plus sur le marché local en émettant des bons du Trésor. C'est comme s'il empruntait à court terme aux banques et aux investisseurs en RDC. D'accord, mais cette discipline, elle tient, parce que les défis restent immenses, non? Le déficit budgétaire. Exactement, c'est là qu'il faut rester prudent. Le budget était encore déficitaire au premier trimestre 2025. Les dépenses, notamment celles liées à la sécurité à l'Est, pèsent lourd et elles dépassent encore les recettes. C'est une fragilité, clairement. Et on en arrive au paradoxe qui doit rendre fou pas mal de Congolais. Le franc est plus fort, ok, mais alors pourquoi les prix ne baissent pas? L'essence, la nourriture importée, ça reste cher, non? C'est le point sensible, et c'est crucial de comprendre pourquoi. En fait, cette force du franc au niveau macro, elle ne se répercute pas dans le panier de la ménagère. Pourquoi? Plusieurs raisons. D'abord, les importateurs et les distributeurs, ils en profitent pour augmenter leurs marges. Ensuite, les coûts logistiques, les taxes, tout ça reste très élevé en RDC, ça pèse sur le prix final. Et puis, il y a le poids énorme de l'économie informelle, avec ses propres circuits de prix. Ajoutez à cela des taux de change qui peuvent varier d'une région à l'autre, et vous avez une situation où la baisse du dollar ne se traduit pas, ou très peu, sur les étiquettes. C'est quand même frustrant. Mais alors, dans ce contexte un peu bizarre, est-ce qu'il y a quand même des coups à jouer, financièrement parlant, des stratégies à adopter? Oui, clairement. Pour quelqu'un qui a des revenus en CDF, la première chose à faire, si possible, c'est de rembourser ses dettes en dollars. Ça coûte moins cher en francs congolais maintenant. Logique. Surtout, aujourd'hui en RDC, garder des dollars qui ne rapportent rien, alors que le taux directeur est à 25%, c'est une perte d'opportunité énorme. Il faut vraiment privilégier les placements en CDF. Et l'option numéro 1, ce serait quoi? L'instrument phare, ce sont ces fameux bons du Trésor en CDF dont on parlait, émis par l'État. Les rendements sont très alléchants. On a vu du 23% dans le passé récent. 23%. Mais il y a un loup quelque part, non? Le bémol principal, c'est la liquidité. C'est-à-dire que c'est difficile de revendre ces bons avant leur date de fin. Le marché est petit, dominé par les banques, donc il faut souvent passer par sa banque, et c'est plutôt une stratégie du type « j'achète et je garde jusqu'au bout ». D'accord. Acheter et conserver. Mais avec des rendements pareils, le risque, c'est que l'État ne puisse pas rembourser à la fin si, par exemple, les prix du cuivre s'effondrent. C'est la grande question. Est-ce que cette belle histoire peut durer?
Les risques sont bien réels. La crédibilité budgétaire sur le long terme, on l'a dit, elle reste limitée. Et puis, il y a cette épée de Damoclès, la crise sécuritaire à l'Est. Ça coûte cher, ça pèse sur les dépenses publiques. Si les revenus miniers chutent ou si la discipline budgétaire se relâche, paf, le CDMF pourrait replonger aussi vite qu'il est monté. Donc la situation est quand même fragile. Oui, les efforts de la BCC pour la dédollarisation, pour que les gens utilisent plus le franc congolais, c'est bien, c'est nécessaire. Mais ça ne suffira pas s'il n'y a pas une rigueur budgétaire qui tient dans la durée et une amélioration de la sécurité. La confiance, ça reste le nerf de la guerre. Bon, si on essaye de synthétiser tout ça, on a un franc congolais qui s'apprécie, c'est en fait. C'est tiré par les mines et par une politique monétaire volontariste de la BCC. Mais le citoyen lambda ne voit pas vraiment la couleur de cet argent sur les prix à la consommation à cause de problèmes structurels, de marge, etc. Côté opportunité, il y a des placements intéressants en CDF, comme les bons du Trésor, avec des super rendements. Mais avec des risques non négligeables. La difficulté à revendre avant terme et surtout le risque que la situation économique ou sécuritaire se dégrade et remette tout en cause. Exactement. Et ça nous amène à la question de fond finalement. Au-delà des outils monétaires qui montrent une certaine efficacité à court terme, est-ce que la RDC va réussir à aligner les planètes? Est-ce qu'elle va réussir à renforcer la coordination entre ses institutions, à gérer ses défis structurels, la sécurité, le budget, le poids de l'informel, pour que la confiance dans le franc congolais s'installe durablement? C'est vraiment ça l'enjeu pour les années à venir. C'est ce qu'il faudra surveiller de très près.